Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver à ce dernier numéro de la semaine avec Exomat. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie et surtout de pouvoir vous servir en parlant de sa part. Je suis très heureux pour ce que Dieu est en train de faire en ce temps-ci, pour ses messages sur sa présence et pour les bénéfices, les effets de cette présence que nous ressentons chaque jour en nous connectant à la présence de Dieu, bien sûr. Et je suis très heureux parce que de ce message, Dieu va créer une proximité avec nous. Dieu va créer une proximité avec vous. Dieu va se rapprocher davantage. La Bible dit que l'Éternel s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Et ce temps-ci est un temps où nous nous approchons de Dieu afin que lui, en revanche, puisse s'approcher de nous. Alors, si vous voulez être un peu plus proche encore de Dieu, je vous recommande de ne pas zapper, de ne pas quitter vos télévisions, vos téléphones, vos écrans et de rester connectés pour que dans les minutes qui suivent, nous puissions ensemble découvrir les merveilles de la présence de Dieu. À tout de suite. Alors, lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28 que nous avons pratiquement lu toute la semaine, à partir du verset 11 qui dit ceci. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » La présence de Dieu, une grande merveille, une grande réalité à laquelle Dieu a attaché la vie des hommes. J'ai commencé par vous faire voir depuis le commencement comment est-ce que lorsqu'on s'habitue à la présence d'un homme, on peut reconnaître que la personne est là même quand on ne voit pas son visage. C'est ce qui fait que quand vous avez l'habitude de rester avec quelqu'un, même lorsque vous entendez ses pas, vous pouvez reconnaître que la personne s'approche ou soit que la personne est dans les environs. Il en est de même avec la présence de Dieu. Plus vous restez dans la présence de Dieu, plus vous aurez la capacité de reconnaître la présence de Dieu. Ici, c'est la première expérience de Jacob avec la présence de Dieu. Et il dit, Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Mais dans la suite, Jacob était capable de savoir que c'était Dieu, de sorte que même lorsqu'un homme est venu lutter avec lui, il savait que cet homme était Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Pourquoi? Il avait grandi dans la présence de Dieu. Il est arrivé à un niveau où il pouvait reconnaître la présence de Dieu. Et j'ai commencé, depuis la fois passée, à vous faire voir les trois formes principales de la présence manifeste de Dieu, parce que je vous ai parlé de la présence de Dieu qui est partout, qu'on appelle l'omniprésence, et de la présence manifeste de Dieu qui se caractérise par la révélation de Dieu en un lieu fixe. Et cette présence manifeste se manifeste en trois autres formes qu'on appelle la doxa, qui est l'atmosphère de la présence de Dieu. Il y a la Shekinah, qui consiste à parler des signes tangibles de la présence de Dieu, mais aussi il y a la
gloire de Dieu, ou soit le poids de la gloire de Dieu qu'on appelle la kabod. Ce sont les trois formes de la présence de Dieu. Le Dieu glorieux est pesant. Et sa présence, quand elle se révèle en un lieu, vient aussi avec son poids. C'est ce qui a fait que dans 2 Chroniques chapitre 7, lorsque Salomon voulait dédier les temples, même les sacrificateurs n'ont pas pu entrer parce que la gloire de Dieu avait envahi le lieu. La présence de Dieu était tellement là que personne ne pouvait supporter ce poids. Le poids de la présence de Dieu, c'est ce qui fait que lorsque Dieu est là, personne n'arrive à rester debout, tout le monde veut être à genoux. Le poids de la présence de Dieu fait que lorsque Dieu descend, tous on veut être par terre parce que la gloire de Dieu est pesante. J'ai parlé de la première forme de la présence de Dieu, de la première dimension, de la présence de Dieu, qui est la présence lointaine. Je vous ai fait voir comment est-ce que Dieu peut être là. Nous parlons avec lui, mais de loin. Ces lépreux dont je vous ai parlé ont été guéris par Jésus, mais à distance, de loin. Jésus les a guéris de loin. Il y a des choses que Dieu fait, mais à distance. Ma prière, c'est que tu ne sois pas que dans la dimension d'obtenir des choses à distance, mais que tu sois comme ce seul parmi les 10 lépreux qui étaient revenus et qui étaient tombés aux pieds de Jésus. La proximité avec la présence de Dieu lui a donné le salut, pendant que la distance avec la présence de Dieu a donné à tous la guérison. Le salut est plus important que la guérison, et ça, Dieu ne le donne que de près. Et la deuxième des choses que j'aimerais nous donner comme dimension de la présence de Dieu, la deuxième dimension de la présence de Dieu, c'est la dimension de la présence désirée. La dimension de la présence désirée. Quand Dieu se fait voir, il poursuit un but. Et ce but, c'est celui de vous pousser à rechercher ce que vous n'avez pas vu dans ce que vous avez vu. Lorsque Dieu se révèle, il y a des choses qu'il fait. Et derrière ce qu'il fait, il y a ce qu'il cache. Et ce qu'il fait vous donne la curiosité ou l'envie de chercher ce qu'il a caché derrière ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Jacob voit Dieu, mais Dieu lui dit, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai ici. Si j'étais Jacob, j'aurais dit à Dieu, pourquoi je ne restais pas là parce que je suis déjà là? Pourquoi je dois partir et revenir encore? Mais je suis déjà au lieu où tu me dis que tu me ramèneras. Pourquoi dois-je me déplacer pour revenir après? Parce que le Dieu que l'on désire peut se révéler différemment, mais au même endroit. Donc, le même lieu où tu as vu les anges monter et descendre, c'est le même lieu où Dieu te fera voir ce que tu n'as pas vu dans ce que tu as vu. Voilà pourquoi Jacob devait partir pour qu'il aille payer le prix de chercher la présence de Dieu. Quelquefois, Dieu vient vers vous sans effort pour que vous puissiez développer le goût des efforts pour accéder à une autre dimension de lui. Dieu peut venir sans intercession, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Il se révèle à vous et de là, il suscite un désir ardent en vous d'être connecté à sa présence, d'être branché à sa présence. Et c'est ça ma prière pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te rapproche de lui. Que Dieu te rapproche de sa présence. Dans la présence lointaine, comme j'avais dit, Dieu peut te dire ce qu'il va faire. Mais dans la présence désirée, Dieu te fait devenir ce qu'il a dit que tu seras. C'est une dimension de la transformation. Et on ne fournit pas d'efforts pour voir le buisson ardent, mais on fournit des efforts pour affronter Pharaon. Il y a des choses que Dieu vous donnera dans la facilité quand vous accédez dans sa présence. Mais il y a des choses qu'il ne donne que lorsque vous payez un prix, celui de chercher sa face. Voilà pourquoi la transfiguration, Pierre a voulu construire des tentes pour garder une présence que lui n'avait pas cherchée. C'est quelqu'un d'autre, c'est Jésus qui avait payé le prix, mais Pierre voulait garder cela. Et il voulait profiter de ce que Jésus avait cherché, mais Jésus l'a poussé à comprendre qu'en soupirant, tu ne construis pas une maison pour Dieu, mais tu deviens toi-même une maison de Dieu. C'est pour ça qu'il va plus loin, l'apôtre Pierre, dans
1 Pierre chapitre 2, verset 5, où il dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc nous formons une maison spirituelle et un saint sacerdoce. Pourquoi? Parce que quand tu recherches la présence de Dieu, tu deviens une pierre dans sa maison. Et Dieu habite en toi. Donc Dieu ne détruit pas nos ennemis, mais Dieu les livre entre nos mains. Comment il le fait? C'est en nous connectant à une autre dimension de sa présence. Et dans la présence soupirée, Dieu peut vous imposer la solitude. Dieu peut vous garder seul pour vous forger, vous former, vous formater, vous faire croître et vous donner une passion et un désir ardent des choses de Dieu. Voilà pourquoi Jacob avait beaucoup reçu, mais il était resté seul. Il y a des moments où vous devez rester seul. J'aime ce passage qui dit dans le psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. » Vous savez, généralement, les biches se déplacent en groupe. Mais quand il s'agit de soupirer, on ne parle pas des biches en groupe. On parle des biches en solitaire. L'affaire de soif est une affaire personnelle. Car on peut être face à la même source, mais on n'a pas le même estomac. Chacun doit boire selon la dimension de sa soif. Le temps ne me permettrait pas d'aller plus dans des commentaires, mais je vais ajouter une troisième dimension de la présence de Dieu. C'est la présence manifeste, ou soit la présence tangible. C'est ce qu'on appelle aussi la Shekinah. La présence de Dieu, mes frères et sœurs, se révèle aussi par ce que tu peux voir ou même toucher. La présence de Dieu peut prendre la forme de ce poste que tu as demandé à Dieu de te donner. Dieu n'est pas un poste, mais il peut se révéler à toi par ce que tu lui as demandé. Quand il te le donne, tu vois que Dieu s'est révélé à toi. Dieu peut prendre une forme tangible pour qu'on sache que c'est lui qui est derrière ce qui nous arrive. Mes frères et sœurs, il y a différents niveaux de la sensibilité dans la présence de Dieu. Et c'est facile de savoir que Dieu est ici. Mais tu dois devenir capable de reconnaître sa présence en dehors de là où tu l'as vu. Face aux difficultés de chaque jour dans ta vie, tu dois être capable de voir et de reconnaître la présence de Dieu. Dieu aime se montrer tangiblement. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un lien qui existe entre tout ce qui est invisible et le visible. Si vous pensez que le visible est déconnecté de l'invisible, alors vous n'avez pas compris que Dieu aime aussi être tangible. C'est la raison pour laquelle, par une pierre, Jacob s'est connecté à l'invisible. Par une pierre. Quand Dieu dit « mettez de l'eau », il faut mettre de l'eau. Parce que la présence de Dieu peut s'exprimer. La présence de Dieu peut passer même par un vêtement. Vous imaginez une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, a été connectée à la présence de Dieu au travers d'un vêtement qu'elle a touché. Dieu manifeste sa présence par le visible. Le visible exige un plus grand frottement avec la présence de Dieu, un plus grand rapprochement. Et c'est là que je vais chuter. C'est là que je vais chuter. Je vous ai dit que l'omniprésence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu qui est partout. Mais vous comprendrez que Dieu n'est pas partout, mais partout est en Dieu. Ça veut dire Dieu n'est pas en tout lieu, mais tous les lieux sont en Dieu. Parce qu'il n'y a aucun espace qui peut contenir Dieu pour qu'on dise que Dieu est partout.
Mais tous les espaces sont en Dieu. Les lieux, les espaces sont contenus en Dieu. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu exprime sa présence en tout lieu. Même dans les champs de bataille de ta destinée, où tu rencontres des adversités, des difficultés, des réalités qui ne te donnent pas la paix, pas la quiétude, pas de tranquillité. Dieu est présent même dans ce genre de moments. Et je prie pour quelqu'un qui passe des moments difficiles, qui t'emmène à douter de la présence de Dieu. Que Dieu exprime sa présence de manière tangible, pour que tu saches et que tu voies que Dieu est vraiment au milieu de toi. Dieu est vraiment en toi. Dieu est vraiment avec toi. Je veux finir par cette histoire d'un homme qui un jour marchait dans un désert, et dans une forêt, pardon. Et Dieu lui disait que je suis avec toi. Et il voyait les traces, les empreintes de ses pieds. Mais il voyait aussi les empreintes des 2 autres pieds. Et Dieu lui disait, ce sont les traces de mes pieds. Après un moment, il ne voyait plus 4 empreintes, il ne voyait plus que 2. Il a commencé à pleurer, il a dit, Dieu, tu es parti, tu m'as laissé. Dieu lui dit, je ne suis pas parti. Les 2 empreintes que tu vois, ce ne sont pas tes pieds, mais ce sont mes pieds. Et si tu ne vois plus les traces de tes pieds, c'est parce que je t'ai transporté. Dieu ne nous abandonne jamais, Dieu ne nous laisse jamais. Dieu est toujours là avec nous. Et Dieu est prêt à nous mettre même sur son dos pour que nous traversions les épreuves de la vie qui s'élèvent au-devant de nous. Plaise à Dieu, en cette fin de semaine, d'accorder à une famille sa présence. Toi qui es alité par la maladie, je prie que la présence de Dieu se répande sur ton lit où tu es couché. Et que dans toute la simplicité, dans tout le calme, que cette maladie puisse disparaître. Le Dieu des cieux, le Tout-Puissant, est en action et en mouvement. Et par la puissance de sa main, il restaure la vie de quelqu'un. Que cela soit fait maintenant. Dans le saint, glorieux et puissant nom de Jésus. Que la présence de Dieu nous accorde la faveur. Une faveur qui va toucher tout domaine de nos vies. Une faveur qui va visiter les finances, la santé et toute autre chose. Au nom de Jésus. Cette année ne finira pas telle qu'elle a commencé, car une faveur exceptionnelle est en train de s'abattre. La faveur de Yahweh. Au nom de Jésus que j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.